Le roulex, c'était la lampe traditionnelle. C'était une lampe qui était utilisée dans les igloos. L'architecture est une passion d'Alain Fournier. La culture autochtone également. Fournier combine les deux, pas seulement dans sa pratique d'architecture, mais dans un cours qu'il enseigne aussi. Pendant le cours, les aspirants architectes rencontrent des Autochtones qui partagent leur culture et leurs valeurs pour ainsi arriver à évoquer la culture Innu à travers un bâtiment ou un terrain. Et ce, en utilisant des projets dans les communautés qui ne sont pas encore commencés. Et donc, les étudiants aident à concrétiser ces projets. C'est un échange. Il y en a qui se voyaient dedans. Il y en a qui, à un moment donné, disaient « Ah, là, j'ai l'impression de voir une peau de caribou. Il faut le faire, hein, une peau de caribou sur un bâtiment. » Ben, ça veut dire que les étudiants avaient réussi. Et on n'aurait jamais pensé, il y a plusieurs années encore de ça, que c'était possible qu'un bâtiment évoque une culture là, de façon aussi importante, aussi significative. Julia Hervieux est Innu. Elle est nouvellement diplômée en design d'intérieur et nouvellement employée à Évoque. Au lieu d'imposer quelque chose, eux autres, ils travaillent, ils communiquent. Hervieux nous présente un exemple concret du comment la collaboration a réussi. On parlait aussi également de la circulation. T'sais, on est chez les Inuits, je pense qu'on le sait, c'est pas très carré, c'est pas des lignes droites. On leur disait souvent d'aller chercher des lignes fluides, des lignes sinueuses qui pourraient faire appel lorsqu'on marche dans le territoire. Nos ancêtres, ils marchaient, c'était pas des boulevards, là, on se promenait dans le bois, on se promenait sur la rivière avec des lignes sinueuses. Ovid Lafontaine est un gardien de la culture Innu. Plusieurs Inuits et maintenant étudiants en architecture ont fait partie de ces ateliers pour expliquer la médecine traditionnelle, la langue, la spiritualité, les valeurs Innu. À la fin, ils ont compris parce que tous les bâtiments qu'il nous a présentés, c'était vraiment, vraiment beau. Ils ont vraiment rentré. C'était quoi notre respect sur le caribou, c'était quoi notre respect de la nature, c'était quoi les fruits, la cueillette de fruits, ce que les Inuits faisaient avant. Alors, ils ont tout imaginé ça, puis ils ont réussi à faire l'enveloppe du dessin pour nous présenter. C'était vraiment formidable. Alain Fournier, qui travaille depuis plus de 40 ans dans les communautés autochtones, a souhaité les remercier de l'accueil qu'il y a reçu. Dans toutes les communautés avec lesquelles j'ai travaillé, puis sans exception, ça a été moi, un beau voyage qui m'émeut. Pour Alain Fournier, il suffit d'un premier contact pour pouvoir normaliser les relations entre des Allochtones et des Autochtones. Les étudiants qui ont travaillé sur le projet Algonquin, ben, il y en a qui nous ont avoué qu'ils étaient quasiment voisins, mais ils n'étaient jamais allés à Algonquin. Ils avaient peur d'y aller, ils ne pensaient pas qu'ils avaient le droit d'y aller. Mais à partir du moment où ils ont travaillé sur ce projet-là et ils ont été rencontrés, on a été rencontrés avec eux, les gens de la communauté, et tout à coup, ils ont bien vu qu'ils étaient bienvenus puis que c'était des gens normaux. Pour Fournier, il reste un dernier défi qu'il voudrait remplir. Il espère qu'il va avoir un jour un architecte autochtone engagé à Évoque. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.